m'entendra mieux. On fait signe que c'est l'heure, en effet, il est 11h passées. Donc c'est un plaisir de vous voir ce matin. Alors il y avait plus de personnes inscrites, mais peut-être ils vont nous rejoindre par la suite. Je vais vous demander donc de vous lever, s'il vous plaît, pour le premier chant. Et donc nous allons chanter « À toi la gloire ». Merci, vous pouvez vous asseoir. Voilà, on va commencer par les annonces. On change un peu l'ordre ce matin. Alors, vous avez pu le voir ce matin, non, il n'y a pas de décalage horaire à Champigny. Souvent, on commence un petit peu en retard et c'est ma faute en partie aussi. Donc, on a commencé un petit peu plus tôt ce matin. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, prenez bien le temps de vous installer, de suivre les différentes places. Donc, alors pour tout ce qui est, comme dirait Thiago, annonce Covid, donc on garde comme chaque semaine les principes de distanciation, vous l'avez compris. Donc il y a des places attitrées. Donc l'intérêt en fait dans les places aussi, c'est qu'une fois que vous êtes assis sur une chaise, eh bien vous restez sur votre chaise. Parce qu'en fait, si on commence à se promener sur toutes les chaises, c'est un peu compliqué.
Alors bien sûr, il y en a qui l'ont déjà fait. Les plus jeunes, vous pouvez vous rapprocher des parents, ce qui permet voilà, de faire un petit câlin, ou éventuellement d'avoir les enfants plus près de nous aussi. Ça, vous l'avez compris. Alors, ce qui est au niveau du nettoyage des sanitaires, vous savez toujours qu'on pratique de la même manière, c'est-à-dire que les sanitaires, on doit les nettoyer, tout ce qu'on a touché en fait avec les petits gels qu'on a, les petits sprays, après les avoir utilisés. Donc pour les enfants les plus jeunes, toujours, je vous demanderai de les aider. Alors concernant les offrandes, vous savez un petit peu comment on s'organise maintenant. Les offrandes seront, je dirais, récoltées à la fin. Donc quand vous partez par cette porte-là et au fond, eh bien vous avez le petit bol, la petite coupelle pour mettre vos offrandes. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez faire. Vous pouvez également, pour les plus connectés, les plus modernes, pratiquer par Internet. On a les relevés de compte. Si jamais vous ne les avez pas, vous pouvez me demander, je vous les transmettrai. Alors, donc voilà pour les offrandes. Alors également, n'oubliez pas, et j'ai vu que ça avait été bien suivi cette semaine, de vous inscrire sur le site. Vous voyez, c'est assez simple. Vous allez sur le site, vous cliquez, vous avez le pop-up qui se met, vous mettez le nom si vous êtes là et si vous n'êtes pas là également, parce que comme ça on sait que vous n'êtes pas là. Donc n'hésitez pas à le faire. Alors on envoie un petit mail. Alors maintenant, dorénavant, on va les envoyer le jeudi, les mails, parce que c'est vrai que le lundi c'est un petit peu tôt, on n'est pas toujours sûr de ce qu'on fait, on n'y pense pas. Donc on prendra pour habitude de faire partir le petit mail de rappel le jeudi. Donc voilà. Donc l'idée, c'est toujours la même chose. On est à peu près à 55 places. Alors c'est vrai que les vacances aidant, je dirais entre guillemets, on aura peut-être moins de personnes les fois prochaines. D'habitude on a 130 places, mais là on ne peut pas se permettre d'en avoir beaucoup plus, surtout qu'on voit au fil des informations que au fil des informations, on voit qu'il y a des petits cas à droite à gauche, donc pour l'instant on ne sait pas comment ça va se poursuivre et comment on va reprendre la rentrée, donc on reste avec ces places limitées et cette inscription en ligne. Alors on poursuit toujours le culte à 11h, donc avec ouverture des portes à 10h45. Donc vous avez pu voir également que maintenant sur le parking on a des belles lignes, voilà, comme ça ça permet de savoir où il faut se garer, surtout quand il n'y a pas de voiture encore, des fois on ne fait pas attention, on prend nos aises, donc ça va nous aider avec le stationnement, merci Seigneur pour ça. On attendait le soleil pour que ça soit fait. Petite annonce aussi concernant le ménage. Alors Guylaine me fait savoir qu'elle n'a pas beaucoup de personnes qui sont inscrites, donc on tourne un petit peu avec toutes les mêmes personnes, toujours. S'il y a des personnes qui sont disponibles cet été, qui ne sont pas en congé et qui peuvent participer au ménage, donc c'est uniquement la salle, il n'y a pas les classes pour l'instant, on a une organisation spéciale pour les classes avec Marie-Jeanne qui s'en occupe. Et en fait, c'est juste la salle et nettoyer un petit peu plus, vous voyez le pupitre, les choses qu'on touche un peu plus, les poignées. Donc s'il y a des gens qui sont disponibles pour ce ménage, je vous invite à vous présenter. Alors soit prendre contact à Guylaine, ou si vous voulez, je peux faire le lien, vous venez me voir. Et puis là actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, on tourne à peu près sur 3 équipes. Donc c'est un petit peu compliqué, parce que les gens reviennent souvent. Et à un moment, il va y avoir des congés, donc comme ils vont partir. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous porter volontaire pour le ménage. Alors voilà, il y a le camp. Donc le camp, on a un petit camp donc, qui s'ouvre sur les périodes de juillet-août. Oui, je sais Nicole, je vais te donner les informations, elle est là. Je dis ça parce que je sais qu'elle va me demander, je la connais. Donc voilà, les dates sont du 27 juillet, donc c'est le lundi 27 juillet jusqu'au 8 août. Le 8 août étant un samedi. Donc en fait, vous pouvez venir la totalité, une partie. N'hésitez pas à venir vous rapprocher, je dirais, de moi, pour je dirais les modalités, les tarifs, comment ça se passe, etc. Ce que vous devez amener, ce que vous ne pouvez pas emmener pour les familles qui sont intéressées. Ça, c'était pour le camp. Est-ce qu'il y a des visiteurs qui sont parmi nous pour la première fois ce matin? Vous n'êtes jamais venus dans notre église? Non? On n'a que des habitués? Voilà, ça fait plaisir aussi. Bienvenue à tout le monde. Autre chose, est-ce que j'ai oublié éventuellement des annonces? Non? Bon, tant mieux. Alors continuez à prier pour la santé de José également, à le contacter. David pourra vous donner son numéro de téléphone, David Minard. Voilà. Eh bien, écoutez, on va poursuivre. Donc on va chanter le numéro 333. Alors pour vous, c'est simple, c'est juste sur l'écran. Pour moi, il faut que je tourne les pages.
333, excusez-moi. Christ nous précédant, ce n'est pas le 330. 330, voilà, c'est moi qui ai fait une erreur en recopiant. Christ nous précédant, marchons en avant sur le chemin de la vie. Sa voix sainte nous convie à le suivre enfin au séjour divin. Luttes et labeurs, péril ou douleur, pouvant traverser la route, mais je veux quoi qu'il en coûte, porter fermé haut son divin drapeau. Le bonheur s'enfuit, le deuil me poursuit. Il me faut souffrir moi-même ou pleurer pour ceux que j'aime, mais j'ai dans mon cœur un consolateur. Fort de ton secours, j'avance toujours. Soutiens mon faible courage, achève en moi ton ouvrage, et que par la foi je sois tout à toi, et que par la foi je sois tout à toi. Alors nous allons maintenant partager un passage. Ce sera le psaume 106. Je vous laisse trouver le passage. Donc 1 à 8, psaume 106, 1 à 8. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple, et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles, ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Mais il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Prions. Seigneur, nous venons te louer, Seigneur, te rendre gloire pour ton amour, Seigneur, pour ta puissance. Parce que nous savons que nous pouvons compter sur toi à chaque instant. Parce que tu nous protèges, tu nous gardes et tu connais le futur et tu as une place pour chacun de nous, Seigneur, qui t'a recueilli dans leur cœur. Merci pour cela, Seigneur. Sois également, Seigneur, avec les familles qui sont peut-être partis loin de la maison, Seigneur, peut-être ceux qui
qui se doivent de rester chez eux parce qu'ils ne peuvent pas sortir, Seigneur. Que tu gardes chacun, Seigneur, ceux qui sont dans la maladie, Seigneur, dans les épreuves. Sois avec notre frère José également, avec sa santé, avec ses proches, Seigneur. Fortifie-le, Seigneur, aide-le. Et bénis ces instants, Seigneur, ce matin. Nous allons partager ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons poursuivre par le numéro 160, Jésus-Christ et ma sagesse. Alors vous avez vu cette semaine, les affichages des chants, c'est au top. C'est parce que je suis là, je suis pas là-haut. Merci David. Alors c'est pas facile, parce qu'on ne le voit pas, David, mais il est là-haut. Alors il affiche les chants, il enregistre le message en audio et il enregistre aussi en vidéo. Ça fait beaucoup de travail quand même, beaucoup de technique. Et la technique, on sait que ça peut nous faciliter la vie quand ça va bien, mais il y a des fois c'est compliqué. Voilà. Alors on va se lever pour ce chant. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Près de lui ma place est prête, au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté, Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est prête, au ciel pour l'éternité. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous allons chanter le 318, je ne sais. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Gardé par sa main meurtrie,
créatures, réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Ok, nous allons chanter le dernier chant avant le message. C'est vers toi que je me tourne. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix, ta joie inonde mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Merci. Je laisse la place à notre prédicateur. Encore qu'on n'ait pas la même place. mais- Je suis content d'être ici, rentré des États-Unis après un peu plus de 2 mois là-bas, mais je trouve que Cyril parle un peu trop vite pour moi. Mais ma femme est là et elle vous dira, bah oui, mais toi ton problème c'est que tu es sourd. Mais je suis quand même content d'être ici et de partager avec vous la parole. C'est vraiment un plaisir de vous voir malgré la situation actuelle. Vous êtes là. Et je remercie le Seigneur pour votre fidélité, votre persévérance. Ce matin, je vais vous lire un passage que nous trouvons dans Exode, chapitre 20, si vous avez votre Bible. Exode 20. Et je vais essayer de rester en français. Exode 20.
Vous connaissez ce chapitre, c'est le chapitre des 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que la nudité ne soit pas découverte. » Alors, mon texte, c'est le verset 24. Et je voudrais attirer votre attention ce matin sur ces quelques mots suivants. « Partout où je rappellerai mon nom ». Je rappellerai, peut-être lu comme j'inscrirai mon nom. Nous sommes sur la montagne du Sinaï et Moïse vient de recevoir les 10 commandements du Seigneur. Et là, au chapitre 20, Moïse revoit les commandements avec le peuple d'Israël. Et à partir du verset 22, le Seigneur parle à Moïse et il lui dit « Partout où je rappellerai, où j'inscrirai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » Je voudrais donc vous parler sur cette idée ce matin. Pour beaucoup, c'est un rappel
D'autres peut-être vont découvrir ce que Dieu nous dit ici. Où est inscrit votre nom? Nous vivons à l'époque de l'informatique. Aujourd'hui, il n'y a presque plus rien de secret dans notre vie. Une personne, si elle le désire, peut savoir beaucoup de choses sur vous rien qu'avec quelques numéros de téléphone, sécurité sociale. Bientôt, l'État saura presque tout sur nous. Job, en réponse à ceux qui le critiquaient, a dit un jour dans Job chapitre 16, verset 19, « Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les lieux élevés. » Chers amis, le gouvernement sait peut-être beaucoup de choses sur moi, mais il ne peut connaître ma pensée, ni mon cœur. Mais aujourd'hui, le Dieu du ciel a tout inscrit dans ses livres. Il tient note de tout. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, c'est Apocalypse chapitre 20, verset 12. Ce qui était vrai de Job est aussi vrai pour vous et moi ce matin. Dieu tient des livres et Dieu sait toutes choses sur notre compte. Ne doutons pas de cela. Dieu est tout-puissant. Il est omniscient, il connaît tout. C'est pour ça qu'il veut et il peut nous aider, nous connaissant. Nous lisons dans Jérémie chapitre 17, verset 10, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Psaume 62, verset 13, « Le Seigneur rend à chacun selon ses œuvres. Ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres ?» Proverbe 24, 1 Pierre chapitre 1, verset 17. « Celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Matthieu 16, 26, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Daniel chapitre 2, verset 22, « Il révèle ce qui est profond et caché. » Vous entendez ? Hébreux 4, 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Je veux ce matin établir le fait que Dieu non seulement sait tout sur nous, mais il l'a inscrit dans ses livres. Dans notre texte, Dieu parle d'avoir inscrit son nom, mais moi, je voudrais vous parler de votre nom, mon nom. Et je pose la question, où votre nom est-il inscrit ? Je crois qu'il est très important de le savoir. Et je vais donc vous parler de 3 endroits où le nom d'une personne est inscrite, ou devrait l'être. Vous savez, maintenant, quand on va voir un médecin, on va à l'hôpital, on va à la pharmacie, on va dans certains endroits, il vous demande votre nom, votre lieu de naissance, votre date de naissance. Il nous pose ces questions régulièrement. Ça a l'air d'être ce qui est important pour eux. Votre nom devrait être inscrit sur un certificat de naissance. Tôt ou tard, vous apprendrez l'importance que peut avoir votre certificat de naissance. Et ce certificat prouve que vous êtes né à un certain endroit, à une date précise. Et je tiens à souligner combien c'est formidable d'être un membre de la race humaine. Oui, je dis ça parce qu'il y a des gens qui croient à la réincarnation et parlent de ce qu'ils étaient avant d'être humains et ce qu'ils seraient ou ce qu'ils seront après. Imaginez une mouche, un moustique, un oiseau, une vache.
Je dois vous dire que cette idée ne m'a jamais intéressé. Je n'ai vraiment jamais regretté de faire partie de la race humaine. Je préfère être homme que d'être le plus admirable des animaux. Et je dois dire que dans l'ensemble, ma vie jusqu'ici a été plutôt agréable et positive. Je pense, et il est tragique d'entendre, qu'il y a dans notre monde beaucoup d'êtres humains qui se donnent la mort. C'est horrible de savoir que certains vont à de tels extrêmes, désespérés. Je n'ai pas honte de faire partie de la race humaine. Je préfère être moi qu'un ours, un chien, un chat. Et je suis content aussi de faire partie de ceux qui ont été créés, écoutez bien, à l'image de Dieu. Et cela est très important pour moi, et cela répond aussi au pourquoi de notre existence. Et c'est bien pour cela que je ne pourrai jamais croire à l'évolution des espèces. Et tous les jeunes qui commencent dans la vie ont besoin de savoir qu'appartenir à la race humaine veut dire que Dieu a un but pour chacun de nous dans notre vie, et que cette vie a un but et que cela doit honorer Dieu, et que ce n'est pas quelque chose du hasard. Cela veut dire quelque chose d'avoir été fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance, et cela nous devrions l'apprécier, quelle que soit notre origine. D'ailleurs, vous ne devriez jamais avoir honte d'être né. Que vous soyez né à la campagne ou à la ville ou dans un bidonville ou dans une famille riche ou dans une famille pauvre, si vous êtes né dans un milieu pauvre, vous avez appris des choses tout au long de votre vie et vous devriez en profiter et ne pas en avoir honte. Je ne vais pas passer ma vie à regretter ce que je ne suis pas ou ne peux pas être. D'ailleurs, si je pouvais changer quelque chose à mes origines, je ne le ferais pas. C'est bien à cause de l'enseignement de l'évolution des espèces que bien des personnes ne s'estiment pas beaucoup. Tous ceux qui croient ou enseignent que l'homme vient de je ne sais quoi s'abaissent ou rabaissent la valeur de l'être humain. Nous avons besoin de reconnaître la vraie valeur de l'être humain et de réaliser la dignité de la vie humaine. Vous n'êtes peut-être pas instruit comme certaines autres personnes, mais vous savez que dans certains cas, c'est à votre avantage. Vous n'avez peut-être pas tout le confort matériel que vous aimeriez avoir, mais vous êtes toujours un individu fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est l'esprit de ceux qui enseignent l'évolution qui cherchent à détruire cette relation que nous avons avec Dieu. La pensée des humanistes d'aujourd'hui ne fait que détruire notre relation avec Dieu. Et puis la pensée tordue de ceux qui encouragent l'avortement et l'homosexualité et qui ont réussi à banaliser toutes ces horreurs sont vraiment les ennemis de la race humaine. Si ces gens-là étaient sensés, ils ne pratiqueraient pas tout cela. Parce qu'ils ne peuvent pas créer, et il n'y a rien de plus magnifique que le pouvoir de reproduction que Dieu nous donne. L'avortement et l'homosexualité privent l'amour d'une mère pour ses enfants. Nous vivons dans une société odieuse et incrédule qui tente de détruire la dignité de l'individu. Et cette société va du plus haut niveau dans le pays, c'est-à-dire à partir de ceux qui font les lois, jusqu'à l'homme dans la rue. Et vous devez savoir que tout cela est une tentative pour détruire l'amour de l'homme et de la femme, ce que Dieu a fondé et établi dans sa parole, autrement dit, la cellule familiale.
Il n'y a rien de plus beau que de voir un jeune couple se marier parce qu'ils s'aiment et ensuite fonder un foyer et élever leurs enfants sous le regard de Dieu. Dieu nous a séparés des animaux qui sont très différents et n'ont pas le sens de s'appartenir ou même de s'entraider, dans la plupart des cas. Parfois, si l'un des leurs est blessé, ils se dévorent entre eux. Si vous mettez un peu de sang sur la tête d'une poule, les autres poules la mettront à mort à coups de bec. Ils n'ont pas le sens de s'appartenir ou de s'entraider. Il y a bien sûr quelques exceptions. Nous avons des hommes et des femmes qui, sur cette terre, consacrent leur vie à aider les autres humains. Et nous pouvons louer Dieu pour eux, pour nos hôpitaux et toutes nos écoles à travers le monde. Et à travers nos campagnes, nous voyons la main de Dieu dans la nature, ces beaux champs de blé qui nous donnent notre pain. Mais les évolutionnistes essaient de nous dégénérer en nous faisant passer pour des animaux. Savez-vous que Satan, notre ennemi, le diable, cherche à nous séduire, voire même détruire? Satan fait tout pour nous éloigner de Dieu. Nous qui sommes convertis aujourd'hui, enfants de Dieu, nous sommes pardonnés par Dieu, nous avons la vie éternelle. Et Satan veut nous enlever cela. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous fait douter de notre salut. Je vous dis que c'est merveilleux que de faire partie de la race humaine. Et ce matin, vous devriez être ravis d'avoir votre nom inscrit sur un certificat de naissance, pour commencer. Votre nom devrait être inscrit aussi sur le registre de l'Église. Je suis content que mon nom soit inscrit sur le registre de l'Église biblique baptiste de Champigny. Malheureusement, certains sont membres et leur nom est inscrit sur le registre, mais nous ne les voyons à l'Église presque jamais. Ou jamais. Et s'ils ne viennent pas, eh bien, ils ne soutiennent pas l'Église, ni par leur présence, ni par leur prière, ni par leurs offrandes. Ils ont abandonné l'Église de Dieu, ils ne peuvent pas être en bons termes avec Dieu. Être membre de cette matière-là, c'est être en contradiction avec ce que Dieu attend de nous. Pour être membre de l'Église que Jésus a fondée, il faut être converti, c'est-à-dire avoir accepté Jésus-Christ dans sa vie. Mais cela ne veut pas dire que tous ceux qui ont leur nom sur le registre de l'Église sont convertis. Malheureusement, certains ne le sont pas. Parce que certains ont fait une profession de foi superficielle et disent être convertis, mais en réalité ne le sont pas. Ils n'étaient pas sincères, c'est à Dieu qu'ils ont menti, et c'est à lui qu'il faudra rendre compte un jour. Judas était membre de l'Église, la première assemblée, mais pourtant il est allé en enfer. Certains vous diront, je ne viens plus à l'Église, mais je crois toujours. C'est pas possible. Acte 2,47 nous dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Seules des personnes sauvées devraient avoir leur nom sur le registre de l'Église et uniquement des personnes converties et baptisées. C'est une obéissance à Dieu, le baptême, quand on a accepté Christ. Tous ceux qui sont membres de l'Église le sont parce qu'ils professent le salut en Jésus-Christ. Ensuite, ils ont été baptisés selon la parole de Dieu. Cela veut dire par immersion, pour le bon motif, et après s'être converti. Et donc, si je suis converti,
et je me suis fait baptiser. Cela me permet d'avoir tous les privilèges dans l'Église locale. Je n'appartiens pas à cette immense Église universelle et invisible que certains enseignent. C'est une Église locale. Est-ce que votre nom est inscrit sur le registre de l'Église? Si oui, alors vous avez des responsabilités, des obligations, parce que vous faites partie du corps de Christ. La Bible dit que Christ est la tête du corps de l'Église. Colossiens 1, 18. Et Dieu dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 22, « Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Il n'y a rien de plus terrible pour un médecin que d'avoir amputé une jambe ou un bras, et c'est encore plus insoutenable pour la personne et sa famille. Mais vous savez que chaque dimanche, il manque des membres du corps de Christ quand nous sommes réunis. Et cela, malheureusement, ne semble pas nous toucher beaucoup, et pourtant cela le devrait. Certes, il y a des absences légitimes, mais d'autres qui ne le sont pas. Mais si on allait nous couper une jambe ou un bras, on ferait tout pour l'éviter. Mais il peut manquer une partie du corps de Christ et on n'en s'en rend même pas compte. Il faut savoir que l'Église, c'est bien plus que d'avoir une communion entre chrétiens et d'avoir des activités. On ne devrait pas aller à l'Église parce que les gens sont sympathiques ou pas. Ce n'est pas la raison principale. Ça n'a rien à voir avec la raison principale de notre rassemblement. Mais nous devrions avoir le désir profond d'adorer Dieu, de l'honorer par notre présence. Et même si pas une seule personne m'adresse la parole, je devrais chercher à continuer à être dans la maison de Dieu. Si vous avez une verrue sur votre nez, vous ne faites pas couper votre nez. Non, bien sûr, mais vous essayez de la soigner, ainsi que votre corps. Pourquoi ne pas faire la même chose avec notre vie dans l'Église? Certains chrétiens ne donnent pas peut-être leurs dîmes ou leurs offrandes et ne donnent pas aux missionnaires, mais aussitôt que vous avez des douleurs, vous courez chez le médecin sans perdre de temps. Mais que faites-vous pour le corps de Christ, l'Assemblée? Si votre nom est sur le registre de l'Église, cela veut dire quelque chose. Vous avez des responsabilités. Personnellement, je suis heureux que mon nom soit inscrit sur ce registre et j'accepte mes responsabilités et je souhaite que vous fassiez la même chose. Votre nom devrait être inscrit dans le livre aussi de vie. Le Seigneur un jour avait envoyé les disciples en mission et il leur avait donné le pouvoir de faire de grandes choses. Et au retour de leur mission, ils étaient très contents de ce qu'ils avaient pu faire. Et ils en parlaient à Jésus et Jésus leur dit, dans Luc chapitre 10, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Dans l'Apocalypse, nous lisons que le livre de vie était ouvert, verset 15, chapitre 20. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » C'est l'enfer. La Bible dit aussi que personne n'entrera dans la cité de Dieu sauf ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 21. Où est inscrit votre nom? Êtes-vous absolument certain que votre nom est inscrit dans le livre de la vie?
Si j'insiste en vous posant cette question, c'est parce que la Bible dit « Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. » Quand je pense que dans ce grand éventail de dénominations dites chrétiennes aujourd'hui, il y a ceux qui enseignent qu'il n'y a pas d'enfer. Je me demande ce qu'ils vont faire quand la mort et l'enfer sera jeté dans les temps de feu. Je dois vous dire que vous pouvez vous passer d'un certificat de naissance éventuellement et même d'avoir votre nom inscrit sur le registre de l'Église. Ni l'un ni l'autre vous emmènera au ciel. Mais aussi certain que demain matin le soleil se lèvera, vous n'irez jamais au ciel sans que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Et aussi sûr que cela, vous serez en enfer pour l'éternité. Et je dois confesser que je suis loin de comprendre tout, mais je comprends assez pour savoir que je veux être certain que mon nom est bien écrit dans ce livre de la vie. Il y a certaines choses que je ne comprends pas dans la Bible, mais je comprends assez pour savoir que je veux aller au ciel. Et Dieu me le dit clairement. Comment je peux savoir que j'irai au ciel? Vous le savez aussi bien que moi, que si un homme réfléchit un peu, il réalisera que s'il ne va pas au ciel, il perd tout. Quand je pense qu'il y a des gens qui perdent leur temps à se demander où est le ciel, dans quelle direction, croyez-moi, je ne m'inquiète pas de cela. Le ciel est là où se trouve Dieu, et il l'a dit. Là où je suis, vous y serez aussi. Il a dit aussi qu'il préparait une place, et il sera là-bas, et je sais que j'y serai aussi. Cela me suffit. Là-bas, il y a une rivière de l'eau de la vie. Il y a des arbres qui portent 12 fruits différents. Il y a des perles, de l'or, des pierres précieuses. Ici, à chaque fois que je passe devant une bijouterie, je me contente de regarder. Et puis là-bas, nous savons qu'il n'y aura pas de douleur, pas de peine, pas de mort. Imaginez, pas de peine, pas de maladie, pas de mort. Qui au monde voudrait aller en enfer quand le Dieu du ciel nous invite à venir à lui? Où est inscrit votre nom? C'est la question. Une dernière chose. Apocalypse 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. J'y serai parce que mon nom fut écrit dans le livre de la vie un jour d'été en 1959. J'oublierai pas. Est-ce que votre nom y est inscrit? Si vous ne pouvez pas honnêtement le confirmer, l'invitation dans un instant est pour vous. Je vous demande de venir devant, quitter votre place, venez recevoir Jésus-Christ comme votre Sauveur si vous ne l'avez pas encore fait. Et aujourd'hui, votre nom sera inscrit dans le livre de vie. Et ensuite, vous pouvez être baptisé. Et alors, votre nom sera aussi inscrit dans le registre de l'Église. Et ce sera alors un très grand jour dans votre vie. Mais la question se pose. Où est inscrit votre nom ce matin? Avez-vous la paix concernant ce sujet? C'est très important. Ne le remettez pas à plus tard. Nous allons demander à Cyril de venir pour nous diriger dans un cantique d'appel. Nous allons nous lever. Pour chanter « J'entends ta douce voix ».
J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens au Sauveur, lave-moi par le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux rester avec toi. Tiens-moi près de ta croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Avant de chanter notre soir, je vous rappelle que c'est l'invitation à venir devant pour recevoir Christ si vous ne l'avez pas encore fait. Vous m'entendez, vous le savez, je vous attends ici, chantons notre soir. Ok, donc on va reprendre à la 3e strophe au début. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux rester avec toi. Tiens-moi près de ta croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux rester avec toi. Tiens-moi près de ta croix. Sachez que je suis là. Si vous avez mon numéro de téléphone, n'hésitez pas à m'appeler. Si vous voulez venir me parler, je peux vous accueillir dans le bureau ou éventuellement venir chez vous si vous préférez. N'hésitez pas à le faire. Ou alors si c'est quelqu'un, un ami, un membre de la famille qui a besoin de venir enseigner, n'hésitez pas. Bien, alors n'oubliez pas, on se serre la main comme ça, si on se serre la main. Sinon, voilà, on essaie de respecter. Je suis content de vous voir tous ce matin, je vous souhaite une bonne semaine. Seigneur vous bénisse. Et je vais demander à David une âme de nous conduire à la prière. Merci Seigneur de nous donner l'opportunité d'être dans ta maison ce matin, Seigneur. Je demande d'être avec ceux qui n'ont pas pu être là ce matin pour différentes raisons, sur la maladie ou la suite du Père, Seigneur. Je demande encore de bénir les familles représentées, Seigneur. Merci pour encore ce message, Seigneur. Et sois avec tous qui sont dans la maladie, Seigneur, particulièrement à l'hôpital, Seigneur. On ne cite que les Seigneur, toi aussi, avec ceux qui sont autour de nous, Seigneur. Amen. Alors, à part... Pardon. Non, je dis... Non, vas-y, si tu veux dire. Ok. À part pour la première et la dernière rangée, que je vais demander de rester debout, je vais demander aux autres de s'asseoir. Donc, on va commencer, comme vous avez l'habitude, par la première rangée, suivant ce qui est affiché, de quitter la salle, s'il vous plaît. Donc, la première rangée, vous passez par là, prenez un peu de gel. Et les dernières rangées, vous pouvez sortir par le fond, donc vous prenez également un petit peu de gel.